Bonjour à tous, bonjour très chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Bonjour les papas, bonjour les mamans, bonjour les enfants, bonjour jeunes gens. Shalom, shalom, shalom à tous. Oui, vous qui êtes constitués en l'assemblée de Dieu vivant, vous qui êtes la communauté du Saint-Esprit. Vous êtes l'église des maisons, l'église de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à tous. C'est votre frère Joël Maboueta Ponel, le disciple de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver. Mais nous voulons partager rapidement sur la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons partir sur se poser sur la parole. Être dans l'authenticité, être dans la réelle parole. Nous avons écouté tellement de paroles, nous avons écouté tellement d'enseignements, nous avons écouté tellement de prédications. Et si cette parole était la véritable parole qui doit venir et qui doit briser le moi afin de laisser croître le divin. Oh frères et sœurs, mais nous n'avons pas la prétention là. Nous voulons juste apporter cette lumière, cette révélation afin de nous permettre de prier, de rencontrer la véritable parole. Bien le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 5, le verset 5, il est écrit, ok, je vais nous le lire, gloire à Dieu, alléluia, hosanna. Donc, je vais nous le lire, Luc chapitre 5, le verset 5, la Bible déclare, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, Seigneur. Et si nous pouvons parler ainsi et agir ainsi, et si nous pouvons, et si l'église de Jésus-Christ, l'église de maison, papa, maman, mon frère, ma soeur, très cher, et si nous pouvons parler comme ça là, si sur ta parole je vais sortir aujourd'hui, sur ta parole je vais aller prêcher l'évangile, sur ta parole je vais aller au travail, sur ta parole je marche aujourd'hui, sur ta parole je crois, sur ta parole je regarde, sur ta parole, sur ta parole. Si nous pouvons nous poser sur la parole, si nous pouvons nous poser sur la parole, suivre la parole, compter sur la parole, ça veut dire avoir la foi sur la parole, eh bien nous marcherons et nous serons réellement des chrétiens. Mais nous constatons que nous ne marchons pas tous sur la parole, mais nous connaissons les prédications et nous connaissons les prédications. Et plus encore, nous connaissons les pasteurs. Nous connaissons les bishops. Nous connaissons ces hommes qui prêchent l'évangile. Mais nous n'avons pas pris soin de connaître celui qui est la parole. Alors ce soir, alors ce matin, alors aujourd'hui, nous voulons partir sur la parole. Sur ta parole. Seigneur, je veux parler. Sur ta parole, je veux prier. Sur ta parole, je veux intercéder. La Bible déclare, Jean chapitre 1er, le verset 1er à 5, la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Elle était au commencement, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le verset 10 au verset 13. La Bible déclare, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Oh Jésus, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Oh mon Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, c'est ici cette parole qui a pris la chair et qui a reçu un nom. Et il est écrit que si nous recevons cette parole et qu'elle vient habiter en nous, elle vient prendre la place en nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention, comme je l'ai dit, d'avoir toute la connaissance ou de vous donner une formule mystique où quand vous allez prier, vous allez voir vos problèmes automatiquement être éliminés et disparaître. Non, je vous parle d'ici de Jésus-Christ Nazareth. Je vous parle d'ici là d'être authentique, d'être vrai avec Jésus, d'être vrai. Et vous,
et la parole. Bien-aimés, nous devons prendre cette parole et nous approprier la parole, accepter la parole, suivre la parole, se poser sur la parole, compter sur la parole, afin que cette parole devienne réellement vie en nous. Nous ne pouvons pas prier sans la parole. Nous ne pouvons pas sortir de notre maison sans la parole. Nous ne pouvons pas faire nos activités sans la parole. C'est sur la base de la parole. Chrétien, chrétienne, c'est sur la base de la parole. Mon très cher, tu es vraiment intelligent. Tu es un cadre. Tu es un monsieur. Tu es un papa. Tu es une maman. Tu es un jeune. Et tu suis cette vidéo. J'aimerais te présenter la parole. Il est la parole. Il était la parole. Il a tout créé. Le ciel, la terre, le soleil, la neige, la pluie, l'arbre, les océans. Il a tout créé. L'univers que toi et moi, on ne peut voir avec nos yeux. Il a tout créé. Et il s'est fait chair. Il a pris le nom de Jésus. C'est lui la parole. Si tu ne l'as pas en toi, aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Je t'en supplie, je te le présente. Il est vivant, il est vrai et il est là où tu es. Il est là où je suis, il est là où tu es. Il est là où je suis, il est présentement avec toi. Alors, il te suffit juste d'être calme, de réaliser, de reconnaître que tu ne l'avais pas et de l'accepter. Et même toi qui prétends avoir Jésus, qui prétends avoir Dieu, la parole, au fait, tu avais la connaissance, mais tu n'avais pas l'authenticité, parce que tu n'avais pas réellement accepté, parce que tu ne comptes pas réellement sur ça, tu t'es pas posé sur la parole, tu ne suis pas la parole. Alors prends le temps, réconcilie-toi avec la parole, prends le temps, confesse la parole, prends le temps, donne la place à la parole de Dieu, et que tu deviennes comme Pierre. Nous devenons, toi et moi, comme Pierre pour dire, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, Seigneur, je vais prier. Sur ta parole, je vais chanter des louanges. Sur ta parole, je vais annoncer l'évangile. Sur ta parole, bien-aimé, quand Jésus-Christ vient en toi, la Bible déclare, ils sont nés non du sang, non de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce que fait la parole. La parole nous engendre en Dieu. La parole nous crée en Dieu et nous devenons de nouvelles créatures en Dieu. Nous avons cru en la parole et cette parole est esprit et vie et elle habite en nous. C'est elle qui nous crée. Et c'est cette authenticité, cette vérité, cette réalité qui se passe lorsque nous acceptons la parole de Dieu qui est Jésus-Christ Nazareth. Et lorsque nous avalons le rouleau, ses paroles. La Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Frères et sœurs, depuis combien de temps tu pries? Maison, centre de vie divine. Maison, église de maison. Depuis combien de temps vous priez? Mais est-ce que vous vous posez sur la parole? Est-ce que vous avez suivi la parole? Est-ce que vous comptez sur la parole? Votre foi est fondée sur quoi? Vous croyez que parce que vous pleurez tous les jours? Vous croyez parce que vous vous lamentez? Vous croyez parce que vous priez tous les jours et que Dieu est contraint de vous exaucer? Dieu exauce sa parole. Sur quoi êtes-vous posé? Sur quoi comptez-vous? Comptez sur la parole. Parlez à Dieu sur la base de sa parole. Rappelez à Dieu ce qu'il a dit. Et Dieu ne tardera pas à accomplir sa parole. Sur ta parole, je jette le filet. C'est la parole. C'est question d'avoir Jésus-Christ. C'est question de connaître ce qu'il a dit. Donne ta vie au Seigneur. Maison de Dieu, église de maison, église de Jésus-Christ. Ayez le temps de partager la parole et de dire, nous comptons sur la parole et de parler à Dieu sur la base de sa parole. Et la Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il fera avec vous. Je ne vous parle pas des richesses matérielles. Je ne vous parle pas de voyages, ni des enfants, ni des richesses. Non, je vous parle de sa présence qui emmène la joie, qui emmène la paix, la sérénité, l'amour de Dieu. Et ça sera votre partage. Vous aurez la joie de vivre. Ça sera votre partage. Alléluia. Alors, que le Seigneur vous accompagne, que le Saint-Esprit vous assiste dans vos maisons, dans vos cultes de maison. Que le Saint-Esprit soit là. C'est sur la base de la parole. Ce n'est pas le slogan. Ce n'est pas
les cahiers, des longs enseignements. Mais c'est justement Jésus-Christ. C'est la parole. C'est de lui que je parle. Et je vous présente. Acceptez-le. Et vous verrez comment il changera votre vie. Peu importe qui vous êtes. Que vous soyez européen, que vous soyez africain. Vous avez besoin de Jésus. Recevez Jésus. Acceptez Jésus. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous aide. Amen.